troisième capsule sur des exercices pour aider à corriger, améliorer une kyphose dorsale. Donc, les exercices que je vais vous montrer, ils mettent un petit peu plus l'emphase sur la tonification, bien que quand même une composante de mobilité. Okay? Là, on va travailler contre gravité, fait que c'est sûr que ça va recruter un peu plus nos muscles, mais en même temps, on fait une extension dans les exercices que je vais vous montrer, donc ça continue à travailler la mobilité des vertèbres dorsales et d'ouverture de la cage thoracique. Donc, je vous montre le plus facile, un classique, c'est l'exercice du chat et du chien. On va faire seulement l'emphase sur l'extension, on n'en fera pas de flexion. Donc, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Je garde les épaules loin des oreilles. Je vais expirer, venir creuser, pousser mon sternum vers l'avant, abaisser les épaules. Je ne vais pas faire une pleine extension du cou. C'est de garder mon menton rentré pour que le mouvement se fasse surtout au niveau des dorsales. Je sors le sternum, rentre le menton, recule la tête, abaisse les épaules. J'inspire, je reviens au neutre. J'expire. Donc, je tiens mon ventre, sinon je ne veux pas creuser exagérément mon dos. Je mets l'emphase, mon sternum qui pousse, abaisse les épaules, rentre le menton. Continue d'allonger le sommet de la tête vers le plafond. J'inspire, je relâche. Et expire. Donc, rentre le nombril, abaisse les épaules, pousse le sternum. Garde le menton rentré, la nuque longue. Et je relâche. Donc, on va le faire facilement une dizaine de fois, très lentement, sentir des micro-mouvements et relâcher tout doucement. Le prochain exercice, le sphinx, que je vous ai déjà montré, que j'adore. Donc, c'est comme l'exercice précédent, mais là, on est en chaîne fermée, c'est-à-dire qu'on va, nos avant-bras, nos mains sont au sol. Plus mes coudes sont éloignés de mes genoux, plus c'est facile, plus je les rapproche, plus c'est difficile. Donc, pour savoir comment faire l'extension, j'aime prendre le temps de m'arrondir. On dirait que le cerveau il a besoin de savoir comment faire les deux mouvements partant du mouvement opposé. Donc, j'appuie mes avant-bras. Je fais comme si je fais une traction avec mes doigts, mes avant-bras, mes coudes vers les genoux. Et là, je sors le buste. Je creuse le dos. Abaisse les épaules, rentre le menton. Là aussi, je ne vais pas vouloir regarder à l'avant. Je vais garder ma nuque longue. Donc, je peux peut-être viser de regarder l'avant du tapis ou le bout de mes doigts. J'inspire, je relâche. Expire. Creuse. Pousse le sternum. Abaisse les épaules. Rentre le menton. Pousse le sommet de la tête. Et je relâche. Là aussi, ça travaille beaucoup le haut du dos, l'arrière du cou, l'espace entre les omoplates. Lentement. Plus je rapproche mes coudes, plus c'est difficile. Donc, on va aller chercher des micro-mouvements. On peaufine, on rentre le menton, redresse la tête, abaisse les épaules, sort le sternum et on relâche. Donc, là aussi, une dizaine de fois. Ensuite, le fameux cobra. J'ai les coudes ici. Donc, cette version-là est quand même assez facile. Important, je ne vais pas relâcher mon ventre vers le sol. J'expire, je tiens le nombril vers la colonne, je soutiens mon abdomen, abaisse les épaules, rentre le menton. Je vais reculer un peu la tête okay, pour venir chercher l'extension. Ici, ça va bien. Peut-être qu'il y a des gens qui vont sentir plus au niveau du bas du dos. Alors, si on avance les doigts ici, on va aller chercher un peu plus l'extension du haut du dos. Plus exigeant, j'abaisse les épaules, je rentre le menton, je sors le sternum, pousse le sommet de la tête, relâche. Beaucoup plus exigeant comme ceci. On peut faire une demi-mesure, avancer un peu mes coudes, garde les épaules, rentre le menton, pousse le sommet de la tête. Ici, on garde les coudes en dessous des épaules, c'est plus facile, mais peut-être qu'on va sentir l'extension plus bas dans la colonne. Donc, sachant que c'est plus le haut du dos qu'on va aller chercher, peut-être avancer un peu les coudes, beaucoup plus, ou même faire une extension au niveau des bras. D'accord? Beaucoup plus exigeant, donc allez-y très progressivement. Et le dernier, selon où on positionne les bras, ça va être facile, moyennement facile, difficile. Donc encore là, c'est important de respecter votre cou, vos épaules et votre dos. Donc première étape, on pourrait mettre un petit
petit rouleau sous le front aussi. OK? Pour partir le front seul. Première étape, je bascule. Je rentre le nombril. Bascule ici, pubis contre le sol. Ça les fesses parce que je veux stabiliser mes vertèbres lombaires. Je recule, je pousse l'arrière de la tête vers le plafond. Je garde le menton rentré. Je ne regarde pas à l'avant, je regarde un peu plus vers le sol. Je redresse les épaules. Donc, première étape. Expire, rentre le nombril, bascule pubis, serre les fesses, soulève l'arrière de la tête, garde le menton rentré, les épaules loin des oreilles. La progression, ça serait de soulever les bras. Expire, rentre le nombril, bascule pubis, soulève la tête, les épaules, les bras. Donc ça, c'est un peu plus exigeant. Ensuite, si on veut progresser, on peut amener les bras ici, de chaque côté. J'expire, je soulève, je soulève. Il ne faut pas creuser le bas du dos, il ne faut pas crisper les épaules. Faire allonger la nuque, rentrer le menton et descendre. J'expire, rentre le nombril, stabilise le bas de mon dos, soulève, tac, garde le menton rentré, monte les coudes, dos de main vers le plafond. Et le plus exigeant, seulement vous êtes rendu ici, les bras en V, soulève la tête, bascule pubis, hein? Le bas du dos est bien long, je soulève. Stabilise le bas du dos, soulève la tête, soulève, sans crisper les épaules, rentre le menton pour se mettre la tête. Voilà, une dizaine de fois aussi. Donc, je vous invite à ne pas faire tous les exercices. Commencez avec le plus facile. Des fois, juste le chien-chat, une dizaine de fois. Prenez une pause si ça va bien, vous pouvez le refaire. Et si le corps réagit bien, le lendemain, le surlendemain, vous sentez bien, vous rajoutez une série pour vous rendre à 3 séries de 10 répétitions. Ensuite, passez au prochain. Faites le sphinx. Le sphinx, le corps le prend bien. Parfait. Rajoutez une série, 2 séries pour vous rendre à 3. Et là, on peut faire le cobra avec les mains de plus en plus avancées, les bras en extension. Dernière étape, là, c'est l'extension, soulever la tête avec les bras ici, sur le côté ou devant. Donc, allez-y progressivement. Ne faites pas tous les exercices en une même séance. Choisissez 101 et peaufinez-le, progressez tranquillement. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas montré tous les exercices, 10 répétitions x 3. Je vous ai montré quelques répétitions de chacun des exercices pour montrer l'exemple, tout simplement. Voilà, faites attention. On ne veut pas se créer des maux de cou ni d'épaule, donc c'est important d'y aller progressivement. Je le répète, si ça fait longtemps que vous êtes voûté, vous avez un métier qui vous faisait vous courber, pencher la tête, enrouler les épaules, on veut redresser tranquillement, ça ne sera pas en l'espace d'une semaine, 2 semaines, on se laisse du temps. C'est un long processus, donc il faut y aller progressivement pour ne pas se blesser. Voilà, merci, bonne journée.